from competitive tennis. You've played him lots of times, including in this tournament in 2014. Could I just ask your reaction to that news and your sort of abiding memories of Roger? 2005, yeah. I played him here in 2005. And yeah, of course, it's a big shock. You know, it's a legend of the game. So yeah, it's not easy for everybody. I know it will be a big thing in a Lever Cup. I'm sure it would be wonderful there. And yeah, of course, it's a tough loss for tennis. It will be different after that. Maybe I'm not saying it's still tennis, you know, but I think it won't be the same without Federer. Thank you. Over here. Match that stands out in your mind the most? Yeah, maybe Monte Carlo. I was leading 1-0 against him. You know, I won in Monte Carlo, so our tie was 1-0 for me. But after that, you know, I lost maybe 20 times. So not the only one, of course, but yeah, it was incredible when I had to face him. Yeah, it was an incredible era with him, Djokovic and Federer and Nadal. It was crazy to be the same on the same era than them, to play year after year these guys, and he's a legend of the game. Everybody knows it. Technically, you know, the charisma, everything was crazy. There is only one Roger Federer. Thank you very much. We'll move on to questions in French, please. Un petit peu, et qu'est-ce qu'il représente pour toi et pour le jeu? Voilà, on s'en doutait, quoi. C'est clair qu'il n'y avait pas de doute à ça. On voyait que le genou, c'était plus possible. Après, en fait, c'est juste, c'est les yeux, quoi. Tu vois, quand tu regardes Federer, voilà, tu lâches pas la télé, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. C'est incroyable, la technicité. Toujours ce que j'ai dit, quoi. Quand tu regardes, tu te dis, putain, comment il a fait ce coup. Voilà, c'est le tennis, quoi, Federer. Voilà, il y a d'autres joueurs, c'est incroyable. Nadal, Federer, Nadal, Djokovic, c'est extraordinaire aussi, mais c'est pas pareil, quoi. Voilà, c'est pas Federer, c'est Federer, quoi. Au niveau du tennis, de l'élégance, du revers un peu à une main, du coup droit en avançant, de la facilité qu'il dégage, il y a que lui, quoi. Enfin, moi, personnellement, voilà, quand je regardais la télé, c'était toujours pour moi c'était ça le tennis, quoi. Ouais, c'était incroyable de regarder ce mec jouer, quoi. C'était tout simplement les yeux, quand tu regardais ça, tu te disais, voilà, il y a quelque chose d'unique, quoi. Voilà, forcément tout le monde le sait que c'est unique, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose en plus par rapport à tout ce qu'on a pu voir déjà dans le tennis, quoi. Il y a eu qu'un Federer sur l'histoire du jeu, quoi. Une certaine forme de tristesse, de nostalgie, la fin de quelque chose? Ouais, pour tout le monde, hein. C'est peut-être le plus grand, un des sportifs les plus grands de l'histoire, mais je te dis, voilà, il y a forcément tous ces titres, mais tout ce qui dégageait sur le jeu, moi qui suis plutôt assez sensible à ça, voilà, sur l'élégance, sur le truc, sur la balle pris tôt, sur les coups venus d'ailleurs. Voilà, le sport, moi je le regarde vraiment pour ça, quoi, voilà, pour les émotions qu'il pouvait procurer, voilà, tout simplement sur le jeu, parce qu'il faisait des trucs que personne n'a jamais fait, ne refera jamais. Il y a pas un mec qui pouvait faire ce qu'il faisait, prendre la balle avec autant d'aisance, autant de facilité. Il n'y en a eu qu'un, et je pense qu'il n'y en aura plus jamais, quoi. Dans tous tes matchs, qu'est-ce qui t'a marqué, si tu as quelques souvenirs en particulier contre lui? Bah, ça a été dur, hein. Ça a été dur. Il y a eu beaucoup de défaites, hein. Ça a été très compliqué. Voilà, Davis en 2014 a été horrible. Il y a eu pas mal de grosses défaites à Wimbledon, l'US Open, un quart en demi. Mais bon, c'était beau aussi de jouer à cette période-là, quoi. Il y a un peu les deux. Je pense qu'il y a eu très peu de chances voilà, c'était très dur de jouer à cette période-là. Mais au niveau des émotions et des trucs, avoir pu jouer à la période aussi de ces joueurs-là, dont lui, ça restera quand même magnifique, quoi. Voilà, donc c'était un joueur tout simplement incroyable, quoi. Il y a rien à dire, quoi. C'était le plus beau à regarder, quoi, et de loin. Là-bas.
Ouais, salut Richard. Est-ce que pour toi, il a changé l'histoire du jeu? Est-ce qu'il a aussi fait rentrer le tennis peut-être dans une autre dimension quand il était notamment numéro 1 mondial? Oui, ben forcément, oui, c'est clair qu'il a changé de. Bon, il y a eu des énormes champions. Voilà, Borg, McEnroe, je pense que bon, j'étais pas, mais c'était incroyable. Il paraît aussi, c'était très très haut. Mais oui, il a mené le jeu dans une autre dimension. Voilà, il a fait des choses que personne n'avait réalisées avant au niveau, je te dis, du jeu, de la facilité, voilà, de la prise de balle tôt, du coup droit qu'on n'avait jamais vu avant et qu'on reverra jamais avant qu'on reverra plus parce qu'en plus c'était efficace et élégant à la fois, ce qui est pas facile. Il y a une question dans le Zoom.